Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, militantes et militants de la formation politique au but, au seuil de la nouvelle année 2016, c'est avec enthousiasme qu'il me plaît, au nom du bureau politique de la formation politique au but et à mon nom propre, d'adresser à vous toutes et à vous tous mes vœux les plus chaleureux pour une année 2016 que je vous souhaite heureuse, de paix, de prospérité, de bonheur partagé pour un mieux vivre ensemble au Togo, en Afrique et dans le monde. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais la vulnérabilité humaine et les troubles multiformes qui en sont l'expression n'ont été aussi préoccupants qu'ils l'ont été de façon quasi constante en cette année 2015, et ce, sous presque tous les cieux. Puisse l'année 2016, au-delà des pesanteurs géopolitiques et géoéconomiques qui sous-tendent notre monde globalisé, être celle de la sécurité pour tous, de la quiétude pour tous, de la paix pour tous, de l'accomplissement individuel et collectif au Togo, en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Mes chers compatriotes, l'année en voie d'achèvement fut marquée, au plan international, par une prise de conscience universelle relativement à l'inquiétante question du réchauffement climatique et des effets particulièrement néfastes qui en résultent au détriment de l'humanité. C'est pourquoi les thèmes de l'accord contraignant et solidaire, récemment adopté à Paris par la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, méritent d'être amplement salués. Par ailleurs, dans le Conseil des Nations, les dirigeants politiques aux affaires ne sauraient mésestimer le programme porté par les objectifs du développement durable et l'après 2015, adopté en septembre 2015 à New York. Les objectifs du développement durable visent de nombreuses problématiques, à savoir mettre fin à la pauvreté et à la faim, améliorer la santé et l'éducation, protéger les océans et les forêts et réaliser l'égalité de genre et la prospérité pour tous à l'horizon 2030. C'est le lieu de saluer ces importants succès diplomatiques de la communauté internationale sous l'égide de l'ONU qui donne à penser que sur ces thématiques, l'espoir reste permis. Nonobstant cet engageant aspect de la diplomatie internationale, plus que jamais, le monde vacille et le désespoir ne cesse de gagner toutes les régions de la Terre corsetées par l'épineuse question du terrorisme. Au Togo, notre cher pays, pour lequel j'appelle de mes vœux la consolidation d'une démocratie consensuelle, l'opposition politique demeure divisée et désorganisée et paraît n'avoir pas été en capacité de tirer les leçons du passé ni de se rassembler sur l'essentiel. S'agissant des tristes événements de Mango, ils auraient pu être évités pour peu qu'un constant souci d'écoute et de concertation constructive structure les relations entre les autorités locales et les populations concernées. La formation politique au but renouvelle ses condoléances aux familles endeuillées et assure de sa compassion les familles des victimes de graves blessures. Les enjeux géopolitiques et géoéconomiques d'un monde en mutation exigent de notre modèle démocratique en construction de la tolérance, de l'objectivité, de la reconnaissance du mérite de chacun et le respect de l'autre, car nos différences ne soient être source de division et nos diversités source de discorde. Retenons que de toutes nos confrontations d'idées, seul doit prévaloir le Togo, notre patrimoine commun. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, l'année 2015 fut intense en activité à tous égards pour la formation politique au but. Outre notre congrès ordinaire et l'investiture de son président à l'élection présidentielle du 25 avril 2015, investiture que le président a estimé devoir décliner afin
de ne pas compliquer la résolution de l'équation du choix d'un candidat unique de l'opposition, la formation politique au but a mené plusieurs activités de mobilisation, de sensibilisation et de formation de ces militants et militants, notamment l'organisation de la Convention des jeunes, l'organisation de la Convention des femmes, la célébration de la Journée internationale de la femme et la célébration du 7e anniversaire de la création de notre formation politique. Aussi, la formation politique au but fut présente et active en termes de participation constante aux journées civiques et de salubrité publique. Enfin, la formation politique au but organisa sa première université politique dont l'intitulé conducteur de nos débats fut le rôle moteur de la décentralisation dans la consolidation de la démocratie et le développement partagé. Tant de chantiers restent à entreprendre pour asseoir et dynamiser la démocratie togolaise en construction et l'ouvrir à une société de justice, de progrès et de prospérité partagée pour tous. Plus rien ne doit nous distraire ni nous éloigner de l'avenir et de la grandeur du Togo à ce tournant particulier de l'histoire de notre cher pays. En vérité, notre démocratie, pour se consolider, a besoin de se nourrir d'institutions fortes, garantissant les libertés individuelles et collectives, la paix et la sécurité et l'impartialité de l'État dans son mode de gouvernance. S'agissant du projet de réforme politique, institutionnelle et constitutionnelle formellement acté par décret présidentiel le 9 janvier 2015, en application à la 8e recommandation du rapport de la CVJR, il nous paraît souhaitable que la commission de réflexion créée à cet effet puisse diligemment entamer ses travaux. Notre démocratie en construction doit en outre encourager la décentralisation des compétences de l'État avec pour objectif de faire vivre les collectivités territoriales afin de valoriser les potentialités locales, de conférer aux citoyens de base le statut d'acteur engagé, responsable du développement de son propre milieu. S'agissant de la composition des délégations spéciales tenant lieu des conseils municipaux, il y a matière à procéder à leur audit opérationnel et à leur évaluation en adéquation avec les attentes des usagers des services publics municipaux. Notre démocratie en construction doit promouvoir un dialogue social tripartite, constructif et permanent entre les partenaires sociaux, les organisations professionnelles et l'État en vue du renforcement de la cohésion sociale et de l'état de droit. De plus, eu égard aux incivilités qui prospèrent, à la justice populaire qui se banalise et à la propagation de l'insécurité due à la petite délinquance, tant en milieu urbain qu'en milieu ruraux, notre démocratie en construction doit encourager les engagements civiques bénévoles, dont le rôle sera précisément de contribuer au renforcement de la confiance des citoyens vis-à-vis des autorités publiques et à promouvoir leurs devoirs, leurs droits et leurs intérêts citoyens. Pareille démarche politique, volontariste et moderne doit pouvoir s'inscrire dans notre agenda programmatique tendant à redonner à l'action politique toute sa noblesse, afin que les Togolaises et les Togolais reprennent confiance en l'action politique et aux acteurs qui l'incarnent. Sachant qu'en matière de choix politique, il n'y a pas de fatalité, nous pouvons y parvenir. En effet, durant toute son histoire, le Togo n'a-t-il pas su affronter les épreuves et relever les défis qui se présentaient à lui chaque fois que toutes les filles et tous les fils se sont surpassés pour se rassembler et se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'intérêt supérieur de la nation. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, je mesure le poids des contrariétés et le désarroi des plus vulnérables d'entre nous, ceux qui sont sans emploi ou ne disposant que d'un travail précaire. J'ai également une pensée à l'endroit de toutes celles et de tous ceux de nos compatriotes pour qui la vie semble un calvaire. Je pense autant aux malades sur leur lit d'hôpital, aux personnes détenues, dont j'imagine
les conditions de vie carcérales et à ceux qui sont sur les terrains extérieurs de conflit. Je veux parler de nos vaillantes forces de sécurité et de défense qui œuvrent pour la paix là où elle est en péril, sans économie pour les menaces qui pèsent sur leur vie et sans doute habités par la nostalgie du pays qui leur étreint le cœur en ce moment de partage et de joie. En tout lieu, où nos forces de sécurité et de défense sont en opération, je leur souhaite à tous courage, bravoure et les invite à demeurer dans l'espérance. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, le Togo, notre pays, a besoin d'apaisement, de réconciliation et de rassemblement pour se développer et offrir à ses enfants la meilleure chance de se réaliser à travers une communauté de destin. Toute la classe politique doit y œuvrer et la gouvernance politique doit y contribuer en responsabilité. C'est pourquoi la formation politique au but salue l'annonce du démarrage effectif dès le mois de janvier 2016 des activités du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Sur le plan des grandes mutations en cours à l'échelle mondiale, constat est à relever de ce que de manière irréversible, la troisième révolution industrielle est en marche, celle de la combinaison de l'économie verte et de la dématérialisation des réseaux dans un monde désormais globalisé. Face à ces mutations d'ampleur significative, les politiques publiques doivent placer au cœur de leurs préoccupations l'éducation, l'apprentissage et la formation professionnelle de la jeunesse, le tout porté par des thématiques axées sur l'entrepreneuriat, sur l'économie verte, sur les nouvelles technologies de la communication numérique et sur l'accompagnement concret vers une activité génératrice de revenus décents et stables, car cette frange de nos sociétés, je veux parler de la jeunesse, est un facteur démographique de la vitalité nationale, de dynamisation de notre économie et une chance pour notre nation. Tous ces efforts s'avèrent indispensables pour que la réalité de la qualité de vie des Togolaises et des Togolais ne soit pas en conflit avec les efforts déployés par la puissance publique. Le chemin sera sans doute long et exigeant, des sacrifices seront nécessaires, cependant, dans l'amour retrouvé et le pardon, notre pays, tel un phénix, renaîtra splendidement. Si toutefois les hommes de bonne volonté, de toute sensibilité politique, acceptent, dans un sursaut républicain, de conjuguer leurs efforts et leur expérience pour le progrès de la nation, de l'intérêt général et du bien commun. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, militantes et militants de la formation politique au but, toute adversité humaine peut être transmutée et transcendée pour devenir une féconde opportunité d'épanouissement et de réussite collective. C'est à cet exercice de maturité qu'en toute humilité, je nous invite toutes et tous, Togolaises et Togolais, de tous horizons et de tous âges, faisons jaillir, sans retenue aucune, la lumière du cœur, les uns sur les autres, afin que renaisse dans l'amour le Togo. Joyeuse fête, bienheureuse année 2016, Dieu bénisse le Togo, vive au but, vive la République. Un nouveau jour s'est levé dans la lutte pour notre chère patrie. Du nord, sud, est, ouest, militons debout. Pour le Togo, mouillons le maillot. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but.